Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance basée sur les énergies du portail du 11-11, voilà, on est le jour J. Il m'est donné comme information que voilà, ce portail va drainer des énergies qui vont concerner voilà, une période de temps assez étalée. C'est une guidance qui, même si elle est basée sur des énergies voilà, que je traverse au moment, qui sont traversées au moment où je la tourne, a vocation à être une guidance intemporelle, donc vous y trouverez peut-être de la ressource, même si vous la consultez bien longtemps après sa mise en ligne. Voilà pour la petite introduction. Je ne sais pas encore comment va s'organiser la guidance. Quoi qu'il en soit, vous, en titre de la vidéo et dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver les timings. Il y aura certainement plusieurs archétypes. Je vais commencer par sortir vraiment quelque chose qui va toucher aux énergies générales. Ça va se préciser au fil de la guidance. Et voilà, on est parti. Alors, apparemment, il y a quelque chose en lien avec les mémoires. Alors, pour certains, ça va parler des mémoires traumatiques qui j'entends, dissolvent. Dissolution, résolution. Donc, il y a des mémoires traumatiques qui se dissolvent et cette dissolution apporte des résolutions de problématiques extrêmement, j'entends, terre à terre, pratico-pratiques. Donc, l'impact de ces mémoires traumatiques, que ces mémoires traumatiques ont eu dans vos vies jusqu'à présent, va se comme dissoudre. Et du coup, il y a des blocages peut-être qui vous concernaient jusqu'à présent et qui du coup vont complètement tomber. Voilà, donc peut-être que vous aviez, je sais pas, vous travaillez assidûment avec un auto-saboteur intérieur qui vous empêchait systématiquement d'arriver à obtenir, je sais pas moi, une promotion, vous installer, vous poser, voilà, trouver un lieu de vie, etc. Bon, apparemment, il y a des choses qui vont se résoudre sur cet aspect-là. Donc voilà, après, en fonction de chacun, le blocage, il va concerner un domaine de vie particulier, hein, un élément particulier, mais c'est quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. On me dit qu'il y aura 5 archétypes. D'accord. On a l'activation de l'ADN ici. Je vais regarder dans le livret parce que les messages de Don Ernesto Ortiz sont extrêmement puissants et pertinents. On a la carte 22, donc il y a quelque chose qui est peut-être en lien éventuellement avec la mission de vie. Mission divine, alors peut-être la mission d'âme aussi, donc sachant que la mission de vie va concerner la mission de vie va concerner quelque chose de très incarné dans cette vie-ci. La mission d'âme, elle concerne vraiment le cheminement propre de notre âme, donc il y a des choses en lien avec notre mission d'âme qu'on va voilà, venir expérimenter, incarner, tester, éprouver, travailler ici-bas. Et ça peut se faire dans le cadre de la mission de vie, mais la mission de vie, elle a vraiment... C'est comme, voilà, vous avez décidé à un moment donné de venir vous incarner pour faire telle chose, telle chose, telle chose, ben, ça va être vos missions de vie. J'espère que j'ai été claire. L'activation de l'ADN. Alors, ok. Juste l'introduction du message. Les maîtres attirent votre attention sur le fait que vous êtes en train de changer à un niveau génétique profond. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous êtes d'humeur changeante, il est peut-être temps pour vous de regarder au plus profond de vous et d'accepter ces changements intérieurs. Lisez les informations de cette carte, l'esprit et le cœur ouverts, et laissez votre ADN s'activer pleinement. Alors, je reprends, excusez-moi, j'étais interrompue. La notion d'activation de l'ADN. Le concept d'activation de l'ADN s'articule autour de l'idée que ce dernier recèle le potentiel nécessaire pour accéder à des états de conscience supérieurs, à une conscience élargie et à des capacités accrues. Il suggère que notre patrimoine génétique est porteur non seulement de caractéristiques physiques, mais aussi d'informations énergétiques et spirituelles. L'activation de l'ADN est censée stimuler les brins d'ADN inactifs, débloquer leur potentiel latent et faciliter l'épanouissement personnel, l'éveil spirituel et l'alignement avec votre véritable essence. Cette notion repose sur l'idée que notre ADN n'est pas seulement une empreinte statique de nos caractéristiques physiques, mais un aspect dynamique et multidimensionnel de notre être. On pense que notre ADN véhicule des empreintes ancestrales, des expériences de vie passées et des informations spirituelles qui peuvent influencer
nos états physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques. En activant et en harmonisant notre ADN, nous serons en mesure de découvrir ces aspects supérieurs de nous-mêmes et donc d'établir une connexion plus profonde avec notre nature spirituelle, éveillant en nous une plus grande motivation et un plus grand pouvoir d'action. Voilà. Ben, écoutez, vous pouvez travailler donc à l'activation de votre ADN. En tout cas, c'est dans le... Comment dire? C'est dans l'énergie du moment. N'oublions pas que cette carte, elle parle aussi de mémoire ancrée dans le corps. Donc il y a peut-être aussi soit eu déjà un travail de nettoyage énergétique, etc., qui a été fait, soit une invitation à voilà, se mettre sur cette route-là. Je pense que ça va être précisé, ça, après, dans les différents archétypes que vous retrouverez un petit peu plus tard dans la vidéo, je pense. L'activation de l'ADN, elle me parle aussi comme d'appuyer sur un starter de pouvoir intérieur, j'entends ça. Ok, donc il y a une vraie reliance ou un vrai coup de boost à l'énergie du feu en soi. Et un travail en tout cas important, d'harmonisation, de boost, d'activation, comme du chakra du plexus solaire, hein, qui est le siège du pouvoir intérieur. Merci les chouchous. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, j'avais la médecine, la boussole, la médecine de l'âme, boussole de l'être, cet oracle-là, qui avait envie de venir s'inviter dans la partie générale du tirage de ce jour. Allez. Alors, on a Banya, l'esprit végétal. C'est marrant parce que quand je vous parlais du chakra du plexus solaire, c'est relié à l'énergie de l'Est, du feu et du végétal. Donc, il y a cette notion de se verticaliser aussi. En ayant comme une ouverture au niveau de l'espace du plexus solaire qui va rayonner dans toutes les directions, on ouvre en fait une voie qui permet d'être aligné sur le excusez-moi, ça peut peut-être paraître un petit peu abstrait pour certains. Si c'est le cas, bah, laissez tomber ou alors cherchez des informations dessus si ça vous parle. Hein. Mais c'est comme si on allait retrouver un alignement horizontal et vertical. Il y a cette notion d'être dans vraiment d'être la croix, de former une croix. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. L'esprit végétal, pardon. Récapitulation. On se récapitule, on se récupère, on se rassemble ici. Alors, on se rassemble en soi en tant qu'individu, hein, mais on peut aussi se rassembler en tant que collectif. C'est-à-dire passer d'un état où on est comme un électron libre à un état où on trouve sa place dans un collectif parce que cette activation de l'ADN a eu lieu. Et du coup, on va trouver sa place au milieu d'un collectif qui est dans cette même vibration, qui est arrivé à ce même état de conscience. Ok? Il y a comme cette notion de rassemblement. Il y a cette notion de rassemblement. Ok. Quels sont les blocages du moment? Qu'est-ce qui... Ok, pardon. Je me récupère sur la formulation de ma demande pour être claire. Quelle mémoire bloquante se décristallise en ce moment? Ah, là, j'ai les 5 archétypes. Ok. D'accord, bah, ça va servir de... J'en ai un et il y a 2. Okay. Et cette partie-là, c'est le général. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sur le collectif, les mémoires qui se décristallisent et du coup les limitations qui tombent. On a la mémoire personnelle, qui est la volonté personnelle. Et je ne suis pas digne de vivre. D'accord? Donc pour moi, ici, ça vient bien parler d'activation du plexus solaire qui est nécessaire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la blessure d'humiliation ici.
de la non-reconnaissance de sa valeur, etc. Et du coup, on a vraiment besoin, on a fait ce travail peut-être, en tout cas, il y a cette blessure, enfin, comment dire ça? Je vais essayer de me rassembler. Cette, cette mémoire traumatique en lien avec une blessure qui a activé ce complexe d'infériorité ou ce complexe de l'imposteur, en fait. Je suis vivant, mais pourquoi je suis vivant? Enfin, c'est une grosse arnaque, en fait. Je suis une arnaque, c'est un peu ça. Euh, que peut-être vous portez à l'intérieur de vous, hein, à un endroit particulier de votre vie ou de manière plus générale. Hein. Et du coup, il y a ça qui tombe, et du coup, il y a comme derrière ce truc qui est tombé, cette, ce complexe de l'imposteur qui tombe, vos désirs qui commencent à être mis en lumière. L'endroit où votre cœur a envie d'aller, l'endroit où votre volonté est le plus euh, clair, c'est ça, où vous avez le plus de visibilité sur ce que vous voulez, etc. C'est comme si, ouais, du coup, le fait d'être sorti de ce truc, de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas la valeur d'eux, mais en fait, c'est pas ma place, mais j'ai pas le droit, enfin, je suis pas légitime, ceci, cela. Le fait de sortir de ce complexe vous permet de vraiment voir là où vous avez envie d'aller. Et du coup, d'activer en tout cas, voilà, le fait de savoir où vous avez envie d'aller, ça va vous permettre d'activer une volonté pour faire le chemin, pour arriver jusqu'à ce que vous voulez devenir. Ok, merci les chouchous. Alors, du coup, ok, on va passer du coup, à la guidance par archétype. Je vais vous proposer du coup chacune des cartes. Hein. Donc ici, on a un duo, mais 1, 2, 3, 4. Et puis, vous allez pouvoir choisir en fonction de la carte qui va le plus vous parler. Hein. Je vais vous faire un petit pitch. Et du coup, on aura guidance 1, 2, 3, 4. Donc, écoutez bien. De toute façon, je vous redonnerai peut-être le titre de la carte. Alors, pour la première guidance, il n'y a pas de place pour moi. Ah, est-ce que ça vous parle, ça? Il n'y a pas de place pour moi. Et on va travailler avec la malachite. Ok. Pour guérir ça. Hein. Deuxième carte, la prière. Deuxième guidance, du coup. La matière est mauvaise. Ah ah. La matière est mauvaise. Et on sera avec le jaspe Kimbawa. La matière est mauvaise. La troisième carte, c'est je suis mort. Alors là, on a une grosse mémoire. C'est comme quelque chose en lien avec un refus d'incarnation. Hein. Ok. Et on aura le petit chat, ici. Et ses 9 vies. Voilà. Tac, je vous pose comme ça. Ou comme ça. Hop. Allez, on va le mettre comme ça. La quatrième, la passivité. La passivité vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apathie ici. Ok. Et ensuite, pour le dernier tirage, on a 2 cartes. On a la vie est dangereuse et le conflit intérieur. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'affronte. Il y a l'esprit à la fois ou du guerrier ou du conquérant, en tout cas de la personne qui a envie d'aller explorer le monde et ses possibilités d'être. Et la peur qui vient en permanence rebalancer cette notion de la vie est dangereuse, surtout ne bouge pas, parce qu'en ne bougeant pas, tu restes en sécurité. Il y a vraiment un conflit intérieur qui est en train de tomber ici. Hein. Ok. Alors c'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis là tout de suite, mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir, si ça vous parle, vous pouvez aller dans la 5e guidance, hein, le 5e lien, qui sera avec la vie est dangereuse. La tourmaline. Voilà. Ok. Allez, on est parti pour les guidances 1. On est parti pour les guidances par archétype.
Alors, donc pour vous qui avez choisi la Maya Kit avec la carte, il n'y a pas de place pour moi. Cette mémoire qui tombe, oh là là, il y a un sentiment comme de plonger dans le vide ici. Comme si vous aviez vraiment, vous êtes peut-être un peu fait violence à vous-même pour vous lancer vers un nouveau chemin. Que vous avez, je pense, quitté des choses qui étaient de l'ordre de, voilà, de la situation toxique. Et là, vous êtes dans un espace un peu désertique. Et je sens qu'il y a un gros poids au niveau de la poitrine, donc l'espace du cœur est pas blessé, mais endolori, je dirais, comprimé. Il y a vraiment quelque chose qui est très... c'est pas hyper confort, quoi. Vraiment pas du tout confortable. Ici, on a vraiment quelque chose au niveau de l'espace du cœur qui a besoin de guérir. Du coup, je ne peux que vous recommander d'aller écouter le bain sonore sur l'élément air que j'ai mis en ligne là il y a quelques temps, qui est en téléchargement sur la plateforme Payhip. Vous pourrez regarder, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un bain sonore qui permet d'ouvrir au niveau de l'espace du cœur et de créer beaucoup de légèreté en fait. Donc je ne peux que vous inviter à aller au moins voilà, écouter l'extrait. Et puis si ça vous parle, bah, vous pourrez toujours le télécharger, le commander sur mon site. Voilà. Enfin, l'idée, c'est pas de me faire de la publicité, mais c'est de vous permettre d'avoir un outil qui fonctionne bien. Je l'ai expérimenté sur moi et sur d'autres personnes, et c'est vrai que les retours sont quand même super positifs. Je pense que ça pourra vous faire du bien. Si c'est pas, voilà. Après, si vous voulez faire autrement, vous pouvez faire autrement, écouter des musiques fréquentielles, faire des méditations d'ouverture du cœur, etc. Oui, on a le besoin d'ancrage ici. Ok. Alors, vous pouvez aller faire des marches en forêt, des choses comme ça. Vraiment, vous connecter à l'espace du corps. Il y a le cœur, mais il y a le corps aussi qui est important. Revenir, en fait, recréer une légitimité à incarner votre corps, à incarner qui vous êtes dans le corps. Reprendre place à l'intérieur du véhicule que votre âme a choisi pour votre incarnation. Ok. Avec l'oracle de la voix de la découverte intérieure. Qu'est-ce qu'on me donne de plus, les amis? Le lâcher prise. Accepter que ce qui est, que ce qui n'est pas, et que vous êtes ce que vous êtes. Pour poser un espace de paix en vous. Vraiment. Je pense que vraiment pratiquer la méditation, ça peut être un outil puissant pour vous, justement pour travailler le lâcher-prise. Commencer par l'ancrage, ensuite faire une méditation voilà, de lâcher-prise, quelque chose qui vous permet de poser de la paix en vous. Ok. Ok. Très bien, très bien, très bien. Les chouchous, je vous remercie pour tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions suite à cette guidance générale, qui est assez, je pense, assez importante en fait, en termes de moments de vie, parce qu'elle correspond à quelque chose qui a un énorme tournant. Ok, donc n'hésitez pas, voilà, soit à commenter, à poser des questions en commentaire, soit vous avez le lien dans la barre d'infos vers ma page web, à partir de laquelle vous pouvez venir me poser des questions à titre personnel. Voilà, je me ferai un plaisir de vous apporter mon regard sur vos propres questions. Et évidemment, vous pouvez commander une guidance individualisée, mais c'est optionnel. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aussi vous adresser à moi comme ça. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour cette guidance et on va passer à la guidance du jaspe. Alors, pour les personnes qui ont choisi la guidance pour le jaspe Kimbawa, la matière est mauvaise ici. Alors, pour moi, j'ai affaire ici à des personnes qui sont dans un genre de... J'entends délire psychotique religieux. Pardon pour la formulation, c'est ce qu'on me donne. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du décrochage spirituel ici. Comme si vous étiez complètement désancré, que vous étiez parti dans un vrai délire
où l'ego spirituel a pu vraiment prendre toute son ampleur, etc. Ok. Ici, il va vraiment s'agir de revenir s'ancrer à la terre. On va regarder avec, pourtant c'est vraiment l'oracle connecté à la terre, l'oracle des guerriers de lumière, mais ça, il y a des cartes qui sont extrêmement pratico-pratiques dans cet oracle-là. On va regarder. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... c'est comme si... Alors, ce qu'on me donne ici, c'est que c'est pas vraiment des mémoires qui tombent. C'est plutôt vous avez fait tomber d'autres mémoires avant, et là, vous êtes parti dans un délire où vous avez complètement décroché, vous êtes complètement perché, en fait, entre guillemets. Alors, évidemment, il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de vous dire, hein, sur la personne que vous êtes. Les cheminements d'éveil spirituel appartiennent à chacun, et quand on est sur un cheminement spirituel, il y a des moments où on part dans des distorsions et c'est normal. C'est ce qui fait qu'on est humain en fait. L'essentiel c'est de pouvoir se régler, redescendre au bon endroit pour être quand même en phase avec le monde dans lequel nous sommes venus nous incarner. Ok, merci les chouchous. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi cette guidance Je transmute les scènes difficiles de la vie. Ah, c'était peut-être un petit... Voilà. C'était peut-être une façon de vous protéger de situations de vie trop difficiles à encaisser quelque part, hein, de partir dans ce truc hyper spiritualisé. Ok. Là, on vous demande en fait de passer par une phase. Vous allez être invité à passer par une phase où vous allez pleurer. Où c'est vraiment le... Pardon. Je me rends compte que je suis en train de dire des choses qui sont quand même pas faciles à entendre. Donc je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute mon amitié, toute mon empathie. Voilà, là vous allez être dans une phase de vie en fait où on va vous demander de quitter un peu ce monde éthéré et de revenir dans la matière, de permettre à votre être incarné de faire l'expérience qu'il est venu faire. C'est bien beau d'aller trouver de la ressource dans le divin, etc. Mais parfois, ça empêche l'être incarné de faire l'expérience qu'il est venu signer ici-bas. Je transmute les scènes de vie, les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester les événements positifs. Ici, on va vous demander de faire face en fait à vos blessures, faire face à votre actualité et de faire cet exercice de dire ok, le moment il est compliqué, il est difficile, je ne vais pas partir dans la spiritualité, je vais m'appuyer sur une expérience de vie positive, soit qui a découlé de quelque chose de négatif dans le passé, soit qui va m'apporter du baume au cœur, mais qui n'est pas en lien avec la religion, avec la spiritualité. Quelque chose que j'ai pu expérimenter ou que je peux sentir comme tangible dans ce monde. Ok, vous appuyez sur quelque chose de concrètement, de concret en fait, et de positif, et pas aller chercher du réconfort dans je ne sais quel saint ou quel texte sacré. Voilà, on vous demande de faire l'expérience de votre vie en fait, là, maintenant. C'est pas forcément une phase de vie. Alors c'est clairement pas une phase de vie confortable pour vous, mais c'est surtout il faut que vous, enfin, pardon de vous le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est important que vous fassiez parce que sinon là vous allez complètement décrocher, partir dans quelque chose de l'ordre de la distorsion du chemin d'âme. Hein. C'est embêtant quand même. Le fait de faire tout ça, ça a pour objet de vous amener à un espace où finalement vous vous autorisez à arriver au bonheur. Cessez de fuir votre bonheur en fait. Voilà, faut se poser
affronter les choses, pouvoir faire le bilan et trouver la voie qui conduit au bonheur dans ce monde de dualité dans lequel le bonheur est toujours mis en balance avec des moments inconfortables, des moments difficiles, etc. Mais c'est ce qui fait qu'on peut l'expérimenter, le bonheur. Hein. C'est comme l'ombre et la lumière. On ne peut pas expérimenter la lumière s'il n'y a pas d'ombre. Et à partir du moment où il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre. Sinon, c'est quand on est dans un espace de vacuité, donc on n'est plus dans ce monde incarné. Et moi, ces guidances, je les fais pour des êtres qui sont bien dans ce monde incarné. On va prendre une dernière carte avec mon oracle. Il y en aura deux. Voir clair et la sagesse des anciens. Ici, vous avez toutes les clés en fait à l'intérieur de vous. Hein. Par ce travail que vous avez fait de connexion au monde éthéré, à la spiritualité, vous avez connecté avec la sagesse des anciens. Voilà, avec... donc, si vous voulez, on va vous demander de quitter un peu ce monde de spiritualité pour revenir bien dans la matière. Mais il ne s'agit pas de l'oublier ou de l'annihiler de ce qui existe. Ça fait partie intégrante de vous, c'est une ressource, mais ça ne doit pas être le seul endroit où vous allez trouver de la ressource. Ok, je crois que j'ai été claire. Le fait de trouver le juste milieu entre ce qui est tangible et ce qui est de l'ordre de l'éthéré va vous permettre de trouver en fait une voie saine et équilibrée en fait. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait de chercher l'équilibre et d'y voir clair sur à quel moment je viens chercher de la ressource dans le spirituel, à quel moment je viens m'appuyer sur mes expériences de vie pour me tenir droit. Et ici, pour moi, il y a une phase comme ça qui est une phase d'expérimentation un peu pénible et je vois même peut-être des phases un peu de manque de perte de patience, de frustration, etc. Mais l'idée derrière, c'est d'ensuite être en capacité de le partager. D'accord? Donc il y a pour moi quelque chose qui est très relié aussi au chakra de la gorge derrière, où la parole sera un outil de partage, d'expérience, voilà, et de sagesse. Ok. Je vous remercie les chouchous pour cette guidance. J'allais dire magnifique, mais oui, elle l'est en fait, parce que l'objectif derrière, il est superbe. Et on se dit à très bientôt pour vous. Et je vais vous dire un peu la même chose qu'à la fin de l'autre guidance. Si à l'issue de cette écoute, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein, ou éventuellement, si vous souhaitez me poser votre question un petit peu plus de manière un peu plus intime, à aller dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez le lien vers ma page web où vous pouvez me contacter à titre privé. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Et on va passer à la guidance suivante. Allez, on est parti pour la guidance qui va concerner l'archétype du chat avec cette carte Je suis mort, qui est une croyance qui tombe. Plutôt une croyance qui tombe, une mémoire traumatique qui tombe. Ici, il y a des mémoires. Ici, on est très connecté aux mémoires de guerre. Alors, c'est rigolo parce qu'on est le 11 novembre et du coup, ça me parle particulièrement de la Première Guerre mondiale, évidemment. Il y a cette notion ici d'avoir vécu quelque chose qui est de l'ordre de... Vous savez, ces soldats qui sont morts dans les tranchées. Donc, du fait d'avoir été enterré vivant ou d'avoir cette sensation d'être enterré vivant, de cette sensation d'être sous terre. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être que vous avez des problématiques en lien avec la claustrophobie qui peuvent être problématiques pour vous dans cette incarnation-ci et qui sont en train de se résoudre. Peut-être que vous y travaillez aussi. Alors là, pour les personnes qui sont dans ces problématiques-là en particulier, je vous recommande de travailler avec le MDR, qui est un outil extrêmement puissant pour faire sauter les traumatismes, qui est une technique d'hypnose, EMDR, vous pouvez chercher si vous ne connaissez pas. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se décristalliser
Et du coup, il y a quand même un sentiment de reprendre du souffle, de reprendre de l'air, vous êtes en train de vous d'éclore en fait. Alors, quel que soit votre âge, hein, c'est magnifique. Vous êtes en train comme de vous déployer. Ok, c'est celle-là. Hein. Confiance en soi, oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous déployer, de déployer vos ailes comme ce magnifique oiseau ici qui, qui ouvre ses ailes pour pouvoir survoler la richesse du monde. Ici, il y a une âme d'explorateur qui vient s'ouvrir. C'est magnifique. Merci les chouchous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Ouais, ici, il y a comme cette mémoire qui a besoin d'être libérée ou qui est en cours de libération. Hein, mais en tout cas, cette mémoire de mort peut-être violente, etc., qui est comme bloquée. Ça peut être aussi parce que vous avez vécu la mort de quelqu'un de proche dans votre incarnation ici. Hein. C'est pas forcément une mémoire qui est issue d'une vie d'avant, hein, évidemment. C'est comme si ce truc qui est de l'ordre du traumatique avait vraiment bloqué votre appétit pour découvrir la vie, le monde, l'univers, y compris dans les apprentissages divers et variés. Donc peut-être que vous avez été en échec scolaire aussi par simple peur, en fait, d'explorer la vie à travers n'importe quelle forme d'apprentissage. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui tombe et une liberté, une porte vers un univers que vous allez pouvoir découvrir qui est en train de s'ouvrir. Vous avez votre part de responsabilité hein, à ouvrir cette porte et à passer le seuil. Évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, hein, mais ça s'ouvre. Merci. Okay. On a le chakra du cœur ici. Aimez-vous. Confiance en soi, c'est aussi... et puis sachez que l'énergie du chakra du cœur, l'énergie de l'amour, le rayon vert, hein, auquel est relié ce chakra du cœur et cette énergie de l'amour, c'est aussi l'énergie de guérison. De vous-même, mais du monde aussi. C'est une énergie de guérison qui va rayonner sur vous, mais que vous pouvez aussi mobiliser pour soigner autour de vous. Hein. Okay. On a l'énergie de l'ouest, la direction hein, ouest, qui est connectée à la terre, au minéral, à l'action, au fait d'exister, donc qui est très relié au chakra racine. Donc ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ancrage, qui j'entends, serait utile. Vous serez utile. Travaillez votre ancrage, vous serez utile. Donc ici, on est beaucoup. Je pense que je vais faire un truc, un bain sonore racine cœur, hein, parce que là, il y a quelque chose hein, pour moi qui est en lien. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est que comme ça fait plusieurs guidances ici, de cette capsule-ci, qui sont autour de ces énergies-là, je vais vous partager le lien vers un bain sonore tambour et eau, qui est assez puissant et qui permet de connecter, de travailler sur à la fois l'énergie de l'eau qui est reliée au chakra sacré, mais aussi à l'espace du cœur et l'énergie du tambour hein, qui permet de travailler sur le racine. Et du coup, je pense que ça pourrait peut-être vous aider de l'écouter. Vous me direz hein, en commentaire ce que vous en aurez pensé. Mais a priori, ça sera un bon outil pour vous. Je vous le mettrai en dessous de votre timing à vous parce que ça me parle particulièrement pour vous. Ok, merci les chouchous. Donc ici, il y a vraiment un travail d'alignement, chakra racine, chakra cœur, d'ouverture, d'activation et d'alignement de ces deux chakras-là en particulier. Alors évidemment, après, ça peut être travaillé de manière plus générale. Alors, on a cette carte-là qui est déjà sortie sur la guidance juste avant, donc peut-être que vous êtes... voilà, que cette guidance-là, elle parle d'un autre stade. Transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Ici, il s'agit d'appeler la joie dans votre vie. Ok, c'est donc une lecture différente de la guidance juste précédente. Mais ici, vraiment, on a cette notion d'activer la joie dans votre vie.
de vous rappeler en fait de tout ce qui est beau. Admettons que vous ayez, voilà, je vais vous donner un exemple concret. Admettons qu'il y a eu un deuil. Au lieu de pleurer ce que vous avez perdu, réjouissez-vous de ce que vous avez traversé avec l'être que vous avez perdu. Soyez en gratitude pour tout ce que cette personne ou cet être ou cette situation vous a apporté de beau, de bon. De comment est-ce que reconnaissez à quel endroit elle est venue, cette personne, cette situation est venue vous nourrir, vous faire grandir, vous donner de la force, etc., etc. Ok, il y a cette notion ici de vraiment regarder l'aspect positif et d'être en gratitude. Ok, merci les chouchous. Une dernière carte avec l'oracle de la découverte intérieure. J'entends chemin de vie ici. Donc la carte là du découverte intérieure, elle va nous parler du chemin de vie. Frustration, sortir des frustrations. Vous êtes dans une incarnation où il y a vraiment cette notion, vous voyez, d'enfermement qui revient. Ça, c'est du passé, ça n'appartient qu'au passé, ça vient d'avant, ça ne vous appartient pas, ça n'est pas la manifestation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si vous restez dans cette énergie de frustration, ça vient de vous-même. Il n'y a rien de concret, tangible dans le monde actuel qui vous met concrètement, réellement dans une boîte sous terre ou derrière des barreaux. Les barreaux sont des barreaux intérieurs, c'est de votre responsabilité de les dissoudre. Et ayez confiance en votre capacité pour cela. Et soyez en gratitude pour la vie, pour tout ce qui est beau, bon, tout ce qui vous a fait grandir, tout ce qui vous a amené de la confiance, de la joie, du soleil, de la chaleur dans votre incarnation. C'est vraiment l'outil pour dissoudre ces barreaux. Ok ? Pour pouvoir accéder à votre chemin de vie. Et ça fait partie de ça aussi. Vous devez sortir de cette énergie de frustration. C'est aussi un des plus gros défis de vie dans lesquels vous êtes. Ok, donc cette guidance, elle est là aussi pour vous mettre un petit coup de, entre guillemets, d'électrochoc ou de boost. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes là-dedans. Si vous êtes là-dedans, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec votre karma, avec votre histoire, avec peut-être votre transgénérationnel, mais en sortant, en travaillant à sortir de cette énergie de frustration, en travaillant à votre propre libération, au déploiement de vos ailes, vous êtes en train de résoudre un nœud karmique et de dissoudre une cristallisation qui a pour origine votre histoire d'âme. Ok ? Ok. Merci les chouchous. On va passer à la guidance suivante. Alors, comme je l'ai dit pour les guidances précédentes, si vous avez des questions concernant la guidance que je viens de vous délivrer, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec peut-être des questions ou éventuellement à aller prendre contact avec moi à titre privé. Vous avez le contact sur ma page web. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour la guidance pour la citrine avec cette carte, la passivité. Et quand on m'a transmis l'apathie ici. Ici, c'est comme si on était écrasé par la responsabilité en lien avec le contrat dans lequel on s'est, avec le contrat d'âme qu'on a signé avant de s'incarner ici. On est écrasé par le poids des responsabilités et empêché par un chemin de vie qui a été extrêmement sclérosant jusqu'à présent. Ici. Ce personnage-là, il porte un chapeau avec des cornes, avec une charge et une ouverture du coronal qui est extrêmement forte, mais qui est un peu, vous voyez, qui est sur quelque chose qui est écrasant. Et au niveau du ventre, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Il y a des nœuds. Ok. Et ça me parle vraiment d'entrave. Quelque chose qui entrave. Donc ça, c'est en train de se décristalliser. Et j'entends dans la douleur, entre guillemets. Ça ne se fait pas sans peine, tout ça. Ça peut aussi se faire à travers un nettoyage au niveau intestinal un peu ardos, quoi. Genre
Bon, après, je ne suis pas médecin, évidemment, vous consultez hein, si vous avez des problèmes de santé intestinaux, hein, évidemment. Mais ça peut aussi se manifester sous cette forme-là. Donc, ça peut ouais, se passer dans la même temporalité que des problématiques autour des intestins. Ici, on vous signale en fait que c'est à vous de choisir. Hein. Soit vous restez bloqué dans ce truc, où vous êtes écrasé par le poids de vos responsabilités et vous restez dans vos nœuds, soit vous dégagez de là. Vous êtes libre de le faire. Vous avez toute la liberté d'action, la marge de manœuvre pour le faire. C'est votre libre arbitre qui joue ici. La vie a ouvert la voie pour vous, a ouvert les portes. Tout est ouvert, c'est à vous de choisir où est-ce que vous avez envie d'aller. Est-ce que vous vous mettez en mouvement ou est-ce que vous restez dans ce truc où ouais, bah, vous ne bougez pas, quoi. Oh, voilà, ok. J'en ai une qui est sortie. Deux, non, une seule. On a la carte Suis le courant et la carte Désintoxique-toi. Suis le courant nous dit ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'étant rien dramatique, en revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Donc en fait, ici, c'est pas tant reste passif et ne fais rien et laisse la vie t'amener là où elle a bien envie. C'est reste constant dans l'effort que tu fournis pour instaurer un mouvement qui suit le courant. C'est-à-dire, il s'agit ici de positionner la barque au bon endroit dans la rivière pour qu'elle soit bien au bon endroit, pour qu'elle puisse couler de manière régulière, sans chaos. Éviter les rapides, éviter de se retrouver coincé sur la berge. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion ici de contribuer avec juste en fournissant par-ci par-là un petit effort ou un petit mouvement. Voilà, mais cette notion de passivité ici, de passivité comme l'énergie du pendu ou l'énergie de quelqu'un qui est bloqué dans une gelée et qui ne peut pas bouger, elle n'est plus d'actualité. Vous avez le choix ou peut-être fait le choix de rentrer en mouvement. Ici, on vous dit, c'est pas la peine non plus, comme vous allez vous mettre en mouvement, d'y aller trop vite. Observez ce qui se passe autour de vous de manière à donner l'impulsion juste au bon endroit. Un peu comme quelqu'un qui a plus fait de sport depuis des années puis qui s'y remet. Il faut pas y aller trop fort, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mettez-vous en mouvement, mais avec sagesse. Et désintoxique-toi ici. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Là, je vous laisse interpréter ça librement, mais a priori, il y a quelque chose que vous devez... il y a une relation toxique avec laquelle vous êtes invité à rompre, avec une substance toxique. Hein. Ça peut être le sucre, le café, la cigarette, des activités qui vous perturbent au niveau du sommeil. Voilà, plein de choses différentes. Donc vous voyez où ça vient taper chez vous, mais en général, on est tous concernés de près ou de loin par quelque chose qui n'est pas très bon pour nous, un petit vice, et qui parfois devient problématique et dont il faut savoir se détacher. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Si jamais il vous reste des questions, qu'elle voilà, qu'elle vous a parlé, mais qu'elle a occasionné des interrogations intérieures, n'hésitez pas à laisser un commentaire, poser votre question ou me contacter à titre privé. Voilà, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo vers ma page, à partir de laquelle vous pouvez me contacter sans problème, avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et on passe à la guidance suivante. Alors, avec la tourmaline, nous sommes sur le conflit intérieur en lien avec cette notion que la vie est dangereuse. Donc, on est sur une forme d'ambivalence, une envie d'aller explorer le monde et en même temps la peur de ce qui va nous y attendre. J'ai une énergie de novice ici et en même temps, j'ai une énergie très feu de personnes qui initient le mouvement. Alors, c'est vraiment très ambivalent, hein.
Vous avez fondé votre façon de vivre ou d'exister ici dans cette incarnation-ci sur quelque chose qui est très feu, qui est très qui a comme mis sous une chape de plomb cette croyance que la vie est dangereuse. Peut-être que vous avez été dans une forme d'extrême où justement vous avez un peu tenté la vie. Vous êtes un peu allé jouer sur le... Vous avez un peu mis le pied sur la ligne rouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un peu testé les limites. Ici, il s'agit comme si ces énergies-là, elles étaient en train de se réguler pour vous ramener à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans la manière d'être, d'exister, d'être au monde. L'idée derrière, c'est de vous permettre d'être, alors peut-être force d'exemple, ou en tout cas, d'être dans votre feu sacré, sans être dans l'excès. D'être dans le créatif, dans le feu créateur, et pas dans le feu destructeur. Okay. Merci les chouchous. Ça fait beaucoup. On va prendre celle qui s'est retournée juste, oui. On a la libération, ici il y a quelque chose de... Alors pour moi c'est une libération karmique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lien avec des vies antérieures, hein, qui est en train d'être libéré. Ah, on est sur un lien d'âme ici. Il y a quelque chose... alors il y a forcément... Donc si on est sur un lien d'âme, on est sur quelque chose où on a deux âmes qui sont vraiment liées de manière très puissante. Et où chacune a un rôle à jouer pour travailler sur ce lien dans cette incarnation-ci. Hein. Et ici, pour moi, il y a une part qui est dans la vie est dangereuse et l'autre qui est dans le conflit intérieur permanent. Donc il y a une part peut-être plus yin qui est plus dans la peur, d'une manière générale, et une part qui est plus yang, qui est plus dans les contradictions. Ici, il y a une libération qui s'opère de manière à ce que chacun puisse accéder à son horizon. C'est comme si ces deux distorsions, vous avez dressé un mur en face des yeux et vous avez empêché de faire preuve à la fois de discernement, mais aussi de vous projeter dans l'avenir. Ici, il y a quelque chose qui tombe et donc il y a un espace qui s'ouvre. Ok, merci les chouchous. Qu'est-ce qui se guérit? La sensibilité ici vient être... alors, elle vient récupérer son pouvoir de parole, son droit à la parole. Ici, que ce soit dans votre duo ou dans votre incarnation à titre individuel, vous allez être mis dans des situations où vous allez vous rendre compte, ou plutôt où votre sensibilité va être mise à l'honneur, l'espace du cœur, l'ouverture du cœur va être mise à l'honneur. Ok, d'une jolie manière. Ok, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une guidance générale et que ce serait voilà, peut-être induire certains en erreur que de donner plus d'informations. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance qui est assez claire et assez jolie. Je vous souhaite une belle route. Si vous avez des questions suite à cette guidance qui vous viennent, n'hésitez pas en commentaire à les partager. Hein, avec plaisir, j'y répondrai. Et peut-être que d'autres personnes aussi pourront vous aider. Et puis, si vous préférez être discret, vous pouvez aussi m'envoyer un message à titre privé. Vous avez mes coordonnées sur ma page web, dont le lien se trouve en barre d'informations. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!